Europe 1 13h. 13h45, nous sommes toujours avec Céline Géraud et ses invités, Charlotte Dornelas du JDD et Vincent Roy. On décrypte l'actualité. Et vous, chers auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21, si vous souhaitez réagir. On va partir à droite toutes maintenant avec les Républicains qui élisent leur nouveau président du groupe aujourd'hui à l'Assemblée. Sauf surprise, ce devrait être Laurent Wauquiez, partisan d'une ligne d'indépendance totale pour les Républicains. Il dit « Je vois bien la tentation des tractations, des combinaisons pour échafauder des majorités contre nature. Ce sera sans nous. » Et ce, alors qu'Édouard Philippe, de son côté, lui, vous allez l'entendre, propose de faire un bloc LR Renaissance. Je suis un homme de droite, mais je pense qu'on peut réunir deux LR à Renaissance, un bloc qui permet d'être majoritaire, ou plus exactement d'avoir une majorité relative, faible, mais relative. Je pense que si nous réussissons à créer ce bloc, dont hier les Républicains ne voulaient pas, mais dont aujourd'hui, j'entends Monsieur Marlex dire qu'il pourrait exister à condition que le Premier ministre soit de droite. Bon, ça veut dire qu'on commence à discuter. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Ne pas vouloir rentrer dans cet accord pour les Républicains, ce serait devoir expliquer à leurs électeurs, demain, qu'ils ont préféré un gouvernement du nouveau Front Populaire avec la LFI plutôt qu'un accord au centre et à droite qui prévaut dans toutes les collectivités territoriales que nous gérons. Édouard Philippe, voilà, vous disiez il y a quelques instants, Vincent Roy, on a la droite la plus bête du monde. Écoutez, il y a quelques personnes comme Édouard Philippe qui essaient de sauver les meubles. Qu'est-ce que les Français peuvent comprendre à ce que dit Édouard Philippe? Il nous a dit la dernière fois plutôt le Parti communiste que le Rassemblement national. Et maintenant, voici que il veut se lancer dans une histoire d'amour avec les LR. Enfin, écoutez, non, tout ça est du plus parfait ridicule. Quand je disais la droite la plus bête du monde, vous avez une partie des LR qui sont avec Monsieur Ciotti, parti au RN. Oui. Vous en avez quelques-uns. Les irréductibles gaulois qui restent, qui sont restés au nom de quoi? De la vertu, de la morale, écoutez, tout ça. D'un passé héroïque, peut-être, d'une droite républicaine. Comme si la droite de Marine Le Pen n'était ni démocrate ni républicaine. Enfin, qu'est-ce que cela veut dire? Tout ça est du plus parfait ridicule. Et puis vous avez maintenant une partie de ces gens qui veulent bien s'allier avec ensemble avec la majorité présidentielle. Qu'est-ce que les Français peuvent comprendre? Enfin, franchement. Et est-ce que pour vous c'est stérile tout ça? Absolument stérile. Non, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, je vois bien ce qu'il veut faire en disant nous avons ensemble plus LR et divers droites, nous avons une majorité relative supérieure à ce qu'est la majorité relative du NFP. Est-ce que c'est la bonne stratégie, celle d'Édouard Philippe? Le problème, c'est de son point de vue, c'est pas idiot. Édouard Philippe fait partie des LR qui ont quitté LR pour aller avec la Macronie. Donc il plaide pour tous ce qu'il a fait pour lui. Il est assez cohérent pour une fois là-dessus, parce que dans le jeu des alliances ces dernières semaines, il a été beaucoup plus incohérent par rapport à lui-même que ce qu'il propose aujourd'hui. Le véritable sujet, c'est que depuis, parce que il dit ça nous fera une majorité relative et faible. Oui, je confirme, en fait, ça ne suffira pas. De toute façon, même avec l'intégralité des LR qui rejoindraient, ce qui ne sera pas le cas, puisque Laurent Wauquiez a déjà dit non et qu'a priori devrait en présider ce groupe. La question, en fait, qui se pose aujourd'hui aux Républicains, se pose depuis 2017 aux Républicains. Donc, il serait temps quand même d'avoir une esquisse de réponse à ça. Bruno Retailleau qui dit Marc Heller est morte, par exemple, hier, et qui dit il faut tout recommencer from scratch, du sol au plafond. Oui, alors c'est vrai que la refondation des LR, on entend ça depuis extrêmement longtemps. Est-ce que ça doit passer par un changement de nom? Grand bien leur face. Enfin, j'ai pas de problème avec le changement de nom. C'est très bien, mais ça ne refera pas une ligne politique définie. Beaucoup imaginent dans l'indépendance, parce qu'en effet, ils prônent leur indépendance, ce qui a plutôt fonctionné pour garder un nombre de députés qui ne soit pas complètement ridicule, mais on comprend aujourd'hui que LR seul ne peut rien faire. Alors certains s'imaginent comme rôle pivot, mais si on va jusqu'au bout, un rôle pivot, c'est précisément le choix d'être un renfort donc dans une coalition d'idées, certes pas de gouvernement mais d'idées, qui demain pourrait être au gouvernement si on a un Premier ministre de droite. Après, il faut voir ce que ça veut dire. Parce que quand Édouard Philippe nous dit plutôt que d'avoir quelqu'un issu du nouveau Front Populaire pour qui il appelait à voter il y a 2 jours, par ailleurs, très bien, il faudrait mieux avoir quelqu'un de droite. Mais la véritable question qui se pose au sein des Républicains, c'est qu'ils ne sont pas d'accord sur ce que veut dire être de droite. C'est la raison pour laquelle Édouard Philippe a été tenté par la Macronie et Éric Ciotti par le Rassemblement national. Donc la question qui se pose, c'est comment se comportent leurs électeurs? Et LR, au lieu de se poser frontalement la question des sujets sur lesquels ils sont en accord avec les uns ou les autres selon, donc la Macronie ou le Rassemblement national, accepte de jouer le jeu de ce cordon infranchissable
même sur le terrain des idées avec le Rassemblement national. Ouais. Donc la refondation, elle commencerait peut-être par là, par se dire soyons réellement libres et indépendants envers toutes les injonctions morales que l'on nous pose pour se focaliser sur les idées politiques. Je pense qu'il y a encore du chemin. Mais de ce point de vue d'ailleurs, et d'une certaine façon, je trouve que Monsieur Ciotti est de loin le plus cohérent. Il est cohérent avec lui-même. Je pense que Édouard Philippe, la vérité, c'est qu'Édouard Philippe est plus proche de la Macronie que du Rassemblement national. Il y a une fracture au sein des LR en réalité.